Bonjour à toutes et à tous, salut les amis, c'est Pepican5 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle anecdote et aujourd'hui je vais vous conter celle qui s'est déroulée en primaire encore une fois. On va continuer avec une aventure de primaire, avec une anecdote de primaire plutôt. Bon, niveau de classe, je sais plus c'était en quelle classe pour avoir un contexte, mais bon, ça n'a pas trop d'importance. C'était quand j'étais en primaire, il y avait un lieu qui était euh, en extérieur, on peut dire, du bâtiment principal. Du coup, la primaire, il y avait le bâtiment principal, la cour de récré au centre, ainsi que il y avait un autre bâtiment en extérieur dans lequel il pouvait y avoir deux classes supplémentaires. Bon, aujourd'hui, je crois que c'est devenu un stockage, un lieu de stockage, mais bon, avant c'était deux classes supplémentaires et du coup, il y avait des escaliers pour monter là, des petits escaliers, quelques marches. Et là-bas, du coup, avec quelques personnes, alors je saurais plus dire qui, parce que ça commence à dater, on avait appris et découvert l'existence d'une chenille, d'où le titre, chenille peint dans le titre, vous comprendrez pourquoi. Et tous les jours, à chaque fois, on allait voir cette chenille pour savoir comment ça se déroulait et tout, parce que on était trop curieux à l'époque, c'est totalement normal. Et à un moment, un jour, on voit que c'est une chrysalide et du coup que la chenille ne bouge plus. Donc jusqu'à là, tout à fait logique, vous me direz. Et ça en est suivi quelques jours, je pense. Alors, entre les jours qui passent entre chenille, chrysalide et chrysalide papillon, j'en ai aucune idée. Si quelqu'un a l'information en commentaire, n'hésite pas à le mettre. Mais de mon souvenir, je n'ai pas de temps à donner. Combien de temps ça a pris. Et à un jour, on a découvert que la chrysalide, alors soit n'existait plus, soit c'était une chrysalide vide. Du coup, vous aurez compris que c'est devenu un papillon, un magnifique papillon. Et qu'on a suivi plus ou moins avec 2-3 personnes, je crois, l'évolution d'un chenipan en papillusion IRL. C'était en vrai pour des enfants, je pense que ça peut être sympa à découvrir ça naturellement. En tout cas, moi je m'en souviens toujours et franchement, c'était sympa à l'époque. Voilà, c'était une petite anecdote pour cet épisode-ci. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à mettre en commentaire si cela vous est déjà arrivé de suivre une évolution d'une chenille à papillon dans votre vie, que ce soit naturellement comme ça ou est-ce que vous avez vu ça à la télé ou peu importe, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire, je serais curieux de vous lire. Et d'ici là, on se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est Becan5 et je vous dis enjoy.